Ok, on a installé une vidéo pour que les frères et sœurs qui sont ailleurs ce matin, à Simbandi, à Kiatakunda, qui ne sont pas là aujourd'hui, donc ils vont aussi participer aussi notre culte. C'est pour cela qu'on est en train de filmer aussi par vidéo. Voilà. Merci beaucoup ce matin, votre présence. Ce matin, j'ai préparé un message pour nous consoler à cause de notre événement qui est passé la semaine passée, et surtout aussi pour la famille de Soane et la famille de aussi Domingo. Je pense que de temps en temps, Ibrahima, tu peux assis à côté de maman de Domingo pour lui traduire en mandé. Tu peux assis à côté de maman. Comme ça, elle va comprendre aussi. C'est mieux. Parce que, voilà. Donc, j'aimerais vous partager d'abord le texte Josué. Aujourd'hui, notre frère Josué est là. Mais j'ai choisi un livre de Josué. Josué, chapitre 1. Vous connaissez tout le monde connaît le livre de Josué. Chapitre 1, verset, à partir de verset 1. Josué chapitre 1, verset 1. Okay. Je vais vous lire la version français courante. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière de Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Verset 3, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous possédez le pied. Vous poserez le pied du sud au nord. Votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. Dès l'ouest, il ira de Euphrates, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est à toi qui donnera un partage à ce peuple, le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de la façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mettras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple. Lorsque Moïse il a fait sortir de
son peuple d'Égypte. Après avoir sorti d'Égypte, quand il était arrivé dans le désert, il a rencontré un autre problème, c'est-à-dire la mer Rouge. La mer Rouge aussi, il devait traverser pour entrer dans le pays de Canaan. Donc pour un grand empêchement du peuple d'Israël, premier empêchement, après avoir sorti d'Égypte, c'était pour traverser la mer Rouge. Et aussi pour Josué. Ce matin, nous avons lu Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, Moïse, le serviteur du Seigneur, est mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, ça veut dire que le serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière de Jourdain avec tout le peuple. Chaque fois, après la mort d'un dirigeant, l'Éternel a choisi un autre dirigeant, comme ce matin, ce que nous avons vu. Après la mort de Moïse, c'est l'Éternel qui a choisi un dirigeant comme Josué pour continuer de diriger le peuple d'Israël. L'Éternel, il a dit, maintenant, c'est à toi. Maintenant, ça veut dire, après la mort de Moïse, c'est maintenant. C'est qui? C'est à toi. C'est Josué, c'est à toi. Maintenant, qui doit remplacer à la place de Moïse? C'est l'Éternel qui lui a choisi. L'Éternel, il lui a donné une mission. Avant la mort de Moïse, Moïse a reçu cette mission. C'est Moïse qui devait accomplir cette mission que l'Éternel lui a donnée. Mais maintenant, c'est à toi. Parce que mon serviteur Moïse, il est mort. Maintenant, c'est à toi. La mission doit continuer par Josué. C'est ça, c'était la volonté de Dieu. Sa mission était d'abord traverser la rivière de Jourdain avec son peuple et puis entrer dans le pays de Canaan. Nous allons voir aussi le livre de Juges. Après Josué, il y a un livre de Juges. Si vous voyez le livre de Juges, chapitre 1, verset 1, ça commence après la mort de Josué. Maintenant, Josué, il est mort. Selon le livre de Juges, chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué. Mais ces temps-ci, c'est différent. Ce n'est pas l'Éternel qui a choisi un dirigeant après Josué, mais ce sont les Israélites qui demandent au Seigneur qui va aller combattre devant les ennemis. Qui va aller combattre devant les ennemis? L'Éternel a dit, c'est la tribu de Juda. C'est la tribu de Juda qui devait aller combattre contre les ennemis. Ce n'était pas un dirigeant, c'était une tribu de Juda qui a été choisie par l'Éternel. N'est-ce pas, c'est différent? Pourquoi le Josué chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, l'Éternel a choisi Josué comme le successeur de Moïse. Mais après la mort de Josué, il n'y a pas d'un dirigeant. C'est une tribu, Juda, qui devait aller en premier lieu pour combattre contre les ennemis. Pourquoi il y a une différence? Qu'est-ce que vous en pensez?
parce que Josué il est là, mais pendant que Josué était vivant, et aussi ses compagnons, ses anciens, le peuple d'Israël a continué de suivre la parole de Dieu. Ils ont mis toujours en pratique. Mais après la mort de Josué, après la mort de tous les compagnons de Josué, le peuple d'Israël, c'est-à-dire une nouvelle génération, la nouvelle génération, ils ont oublié la parole de Dieu à cause de manque d'éducation. Manque d'éducation. C'était vraiment, c'est une chose qui est triste. Manque d'éducation. C'est pour cela il y a maintenant, le peuple d'Israël a commencé d'abandonner l'Éternel. Il commence de s'éloigner de l'Éternel. Il commence de s'adapter les idoles. Il commence d'adorer des idoles comme Baal et Astras. C'est pourquoi ce matin, après notre mère, Madame Soane, je peux comparer comme Moïse. Elle a dirigé la famille. Elle a dirigé aussi notre Église comme un bon exemple. Parce qu'elle a aussi cette mission. Maintenant, elle a accompli sa mission. Mais la mission doit continuer, que le Seigneur nous a confiée. Par qui? Par nous. Ce sont les enfants de Madame Soane qui sont là. Ce sont aussi nous qui devons continuer aussi après Madame Soane. Mais comment nous allons continuer? Lorsque Josué, il a remplacé la place de son maître Moïse, le Seigneur lui a demandé deux choses pour accomplir sa mission. Première chose, c'était quoi? Nous avons déjà lu ce matin. Première chose, c'est verset 6. Sois courageux et fort, car c'est à toi qui donnera un partage à ce peuple, le pays que j'ai promis à tes ancêtres. Première chose, l'Éternel lui a demandé, sois fort, sois courageux et fort. Beaucoup de gens aujourd'hui, les jeunes, les adultes, les enfants, à cause de timidité, parce qu'il y a les gens qui sont timides, ils n'ont pas pris une décision solide, ils sont toujours hésités, ils voulaient à gauche, à droite. Devant nous, toujours il y a des choses que nous devons décider, notre avenir, nous devons décider notre emploi, nous devons décider notre future épouse. Ce matin, il y a une belle famille, belle couple, hein, Mathieu et Marine. Comment ils ont établi leur nouvelle famille? Chacun de nous, parce qu'ils ont décidé de prendre comme son épouse. Il y a une décision, n'est-ce pas? Il y a une décision avec la confiance. S'il n'y a pas de décision, on ne peut pas établir une nouvelle famille. Il y a une décision, parce qu'ils étaient courageux, elles étaient courageuses. Pour prendre une mission, pour accomplir notre mission, pour accomplir notre famille, il faut être toujours courageux, courageuse, comme Josué. Comment Josué il est parti aux États-Unis? Il était, n'est-ce pas, à côté de nous, il était parmi nous. S'il n'était pas courageux, il ne pourrait pas partir aux États-Unis, là où il ne connaît jamais. Le couragement, c'est important. Pour décider une chose, pour accomplir notre mission, première chose que l'Éternel nous a demandé, sois courageux et fort. Si vous n'êtes pas toujours timide, vous ne pouvez pas accomplir votre mission que l'Éternel vous a confiée. L'Éternel va accomplir sa mission par quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas courageuse, nous devons être courageux toujours, comme Madame Soane. Madame Soane, elle était courageuse. Elle a tout accompli sa mission. C'est pourquoi tu l'as appelée pour se reposer.
Deuxième chose, c'est quoi? Verset 8. Deuxième chose que l'Éternel lui a demandé. Nous allons lire verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Répète sans cesse et médite-les jour et nuit. Madame Swannet, elle répète jour et nuit. Dernier moment de sa vie, elle se lève 3 heures du matin pour répéter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, la prière. 3 heures du matin. Nous réveillons à 6 heures du matin. Moi, je me réveille des fois à 4 heures du matin pour préparation de la prière matinale. Nous commençons la prière matinale à 6 heures chaque matin, sauf le dimanche, pour méditer la parole de Dieu et prier ensemble. Pourquoi nous devons continuer ceci? Pour ne pas oublier la parole de Dieu. Si quelqu'un qui a oublié la parole de Dieu, il va s'éloigner de l'Éternel, il va oublier la mission que l'Éternel lui a confiée. Il va s'attacher à les idoles, les drogues, les amis corrompus. Moïse était le serviteur de Dieu. Josué était le serviteur de Dieu. Moïse. Josué était le serviteur de Moïse, n'est-ce pas, ici? Ce qui est écrit, Moïse était mon serviteur, l'Éternel a dit. Mais Josué, il était l'auxiliaire de Moïse, c'est-à-dire le serviteur de Moïse. C'est-à-dire Josué a été formé par Moïse. Moïse a été formé par Dieu. Vous voyez ici, c'était écrit. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse a été formé pendant 40 ans dans le désert de Madianite. Il était comme le berger. Il s'occupe des animaux. Il s'est marié avec une fille de prêtre de Madianite. Moïse a été formé pendant 40 ans dans le désert Madianite. C'est là où il a rencontré le Seigneur. Josué, il a été formé pendant 40 ans par Moïse. Pendant 40 ans, lorsque Moïse est sorti d'Égypte, pendant 40 ans, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Pendant 40 ans, Josué était avec Moïse. Il a été formé par Moïse. C'est pourquoi Josué, il était le serviteur de Moïse. Après la mort de Moïse, le Seigneur a choisi Josué comme successeur de Moïse et lui donné une mission. Mais comme ce que je vous ai dit, pour accomplir cette mission, il faut être courageux et aussi méditer jour et nuit la parole de Dieu pour ne pas oublier l'Éternel. C'est pourquoi la dernière parole de Josué chapitre 23, Josué chapitre 23, verset 4. Voyez, j'ai réparti maintenant entre vos tribus par tirage au sol les territoires des peuples que j'ai déjà vaincus et ceux des peuples qui restent à soumettre entre le Jourdain à l'est et la mer Méditerranée. C'était la dernière parole de Moïse avant de mourir. Josué, il était mort 110 ans. Après avoir distribué tous les territoires en Canaan, parmi les 12 tribus,
il a accompli sa mission. Certainement, précisément, il y a certaines parties qui n'est pas encore prises par le peuple d'Israël, comme Hébron. Mais la majeure partie, ils ont tous gagné les territoires par les 12 tribus d'Israël. Josué, il a choisi les tribus par tir au sol. Après, il a distribué parmi les 12 tribus. Après avoir terminé, Josué, c'est ça qu'il a parlé ça. Chapitre 23, verset 4. C'est-à-dire, il a accompli sa mission. Parce qu'il était courageux. Parce qu'il était toujours à la parole, il a attaché toujours à la parole de Dieu. Et aussi, deuxième chose que Josué leur a dit, première chose, verset 4, j'ai accompli ma mission. C'est parce que j'ai déjà partagé tous les territoires que l'Éternel m'a confiés. Deuxième chose, Josué, chapitre 23, verset 6. Cependant, soyez fermement résolus à observer et mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans jamais vous en écarter. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. C'est ça que Josué il a reçu par l'Éternel. Lui aussi, à dernier moment de sa vie, il a demandé au peuple d'Israël, il ne faut pas s'éloigner de l'Éternel, il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Méditez jour et nuit, comme moi. Pratiquez ce qui est écrit dans le livre de Moïse, pour ne pas oublier la parole de Dieu. C'est ça qu'il a laissé dernier sa parole. Josué, pendant toute sa vie, il s'approchait à la parole de Dieu. Comment Josué, il était toujours avec l'Éternel? Comment Josué, il était toujours s'attaché à la parole de Dieu? Nous voulons vérifier Exode chapitre 33, verset 11. Vous allez voir, Exode chapitre 33, verset 11. C'était chaque fois Moïse, il a un lieu de rencontrer avec l'Éternel, pour écouter, pour discuter avec l'Éternel. On dit que la tente de la rencontre, ou bien la tente de sacré, là où Moïse a rencontré l'Éternel, c'était s'éloigner des camps du peuple d'Israël. La tente de rencontrer et s'éloigner du camp d'Israël. Quand Moïse il est sorti du camp d'Israël pour rencontrer l'Éternel dans la tente de sacré, les nuages étaient apparus. Les nuages couvrent sur la tente de sacré pour ne pas regarder le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il se lève pour regarder comment Moïse il se rencontre l'Éternel. Il se lève. Et Moïse, selon Exode chapitre 33, verset 11, il est dit, le Seigneur parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle avec un autre, c'est-à-dire un autre ami. Un homme parle avec un ami. Puis, Moïse regagna le camp, tandis que son jeune serviteur de Josué, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. Moïse, il est sorti pour se rencontrer le Seigneur dans la tente de rencontrer sacrée. Et après avoir parlé comme un ami, face à face, après avoir terminé, Moïse, il regagnait, c'est-à-dire il est rentré dans son camp. Mais tandis que Josué, son jeune serviteur, fils de Nun, demeurait dans la tente sacrée. Josué, il n'est pas rentré dans son camp. Malgré son serviteur, son maître, Moïse, il a terminé la conversation avec l'Éternel. Mais Josué, il restait toujours dans la tente de sacré. C'est-à-dire, il continuait de prier ou bien
il s'attache toujours à l'Éternel. Vraiment, c'était un homme qui était fidèle, non seulement pour le Seigneur et pour aussi son maître Moïse. C'est ça la valeur de Josué. C'était la valeur de Josué. Comment il était fidèle. Pendant que Josué était vivant, le peuple d'Israël était fidèle. Mais après sa mort, le peuple d'Israël, il commence à abandonner leur foi. Et il commence à adorer aussi les idoles comme les Baals et les Astras. Selon le livre de Juges, chapitre 2, versets 7, 10 jusqu'à 15, malheureusement, le peuple d'Israël commence à s'attacher les idoles. C'est pour cela que l'Éternel, il a mis en colère. Il a mis en colère. Il y a des plus de souffrances, difficultés pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont devenus les païens. Parce qu'ils ont abandonné leur foi. Il ne faut pas oublier, les chrétiens, le peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez vivre sans la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vivre sans l'Éternel? Si vous êtes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vous ne pourrez jamais vivre sans la parole de Dieu, sans l'Éternel, comme le peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de chrétiens, jeunes chrétiens, ils ont dit que moi, je suis devenu maintenant telle personne, je connais maintenant comme ça, je peux vivre maintenant sans l'Éternel, je peux vivre moi-même tout seul. C'est faux. Le peuple d'Israël, depuis les jours, ils ont rencontré les difficultés parce qu'ils sont devenus les idolâtries. Vous voyez ici aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas fidèles, il y a plus de souffrance que les païens, comme le peuple d'Israël. Ils sont plus misères. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leur foi. Parce que l'Éternel, il leur mis la colère. Vous voyez ici, vous allez lire, je n'ai pas de temps pour lire, mais vous allez lire après, Juge chapitre 2, verset 7 jusqu'à 15. L'Éternel, il a mis sa colère, il a leur donné plus de souffrance. C'est pourquoi, pour ne pas oublier la parole de Dieu, nous voulons toujours attacher à la parole de Dieu. Nous voulons nous veiller toujours le matin, le soir, toute la journée. C'est grâce à Madame Swan. Nous avons commencé, pendant le corona pandémique, nous avons commencé la prière matinale avec Internet WhatsApp. Jusqu'à présent, maintenant, il y a plus de 10 personnes. Dakar, Morikunda, Kiatakunda, Seju, Shimbandi, Isazdouma, ils participent à 6 heures matin. Nous avons déjà terminé 1 fois et demi la Bible. Durant plus de 3 ans de la prière matinale. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas oublier la parole de Dieu. Nous voulons rester toujours fidèles. Pourquoi la fois passée, nous avons organisé le camp de la jeunesse avec les 5 églises. Malgré il fait très chaud. C'était mois d'avril, n'est-ce pas? C'était mois d'avril. Il y a combien de personnes? Il y a plus de 70 personnes, des jeunes, des femmes. La majeure partie, ils sont venus de Belingara, Anambé, par une seule voiture. Vous avez vu, il fait chaud. Entre Kolda et Anambé, c'est 70 kilos, 90 kilos.
Kolda et Sédhiou 90 km, ça fait 180 km. Ils sont venus avec leur nourriture. Ils ont passé ici la nuit dans l'église. Ils ont passé la nuit dans la cour pendant 3 nuits. Pourquoi chaque année ils ont participé? L'année dernière, c'était à l'église Visage Touma. C'était plus long, c'était 4 nuits, 5 jours. Pourquoi chaque année ils ont participé au camp de la jeunesse? Parce qu'ils ont, pour s'amuser, pour rencontrer les amis. Peut-être il y a certaines, mais pour approfondir la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, pour garder notre foi, pour ne pas oublier la parole de Dieu. C'est pour cela, malgré il y a la chaleur, malgré il y a les difficultés, le danger même, il y a le danger de la routière. Pour retourner, ils étaient arrivés vers 1h du matin, 2h du matin, à Anambé. Le jour, il est rentré. Ce n'est pas facile, mais ils étaient courageux. J'ai beaucoup félicité ces gens-là, les jeunes, parce qu'ils sont plus courageux que moi. Si c'était moi, est-ce que tu pourrais participer comme ça? Les gens qui sont timides, ils ne pourront pas accomplir la mission. Vous voyez aujourd'hui, dans la Sédhiou, au Sénégal, dans le monde, celui qui n'est pas courageux, il ne pourra pas accomplir la mission que l'État lui a confiée. Vous voyez, les dirigeants du Sénégal, les dirigeants de la Sédhiou ici, vous voyez, est-ce que les gens qui sont timides, ils pourront accomplir sa mission? Non, jamais. Il faut être courageux, prendre une décision. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, chaque fois, chaque jour, vous ne pouvez pas accomplir votre mission. Josué, Moïse, Daniel, tout ce qui se trouve dans la Bible, ils étaient courageux. Ils s'attachent toujours à la parole de Dieu. Ils veillent toujours chaque matin et chaque nuit pour méditer la parole de Dieu et prier devant Dieu. C'est comme ça qu'ils ont accompli leur mission. Est-ce que vous voulez suivre comme le chemin de Moïse et Josué, comme Daniel, comme Joseph? Vous devez être courageux. Vous devez toujours méditer jour et nuit la parole de Dieu. Psaume chapitre 23, verset 1. Qu'est-ce qu'on a commencé? Qu'est-ce qu'il est dit? Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Heureux. Où se trouve la bénédiction? La bénédiction, les gens ils ont dit que c'est la santé, bonne santé, la richesse, c'est ça la bénédiction. Non, la Bible a dit que heureux, celui qui est heureux, celui qui est béni, c'est un homme, c'est une femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est cet homme qui est heureux, heureuse. Parce que la parole de Dieu est la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, je m'arrête là. Il ne faut pas oublier. C'est simple, notre mission est simple. Chacun de nous, à chacun de nous, Dieu nous a confié une mission. À la maison, à la société, à l'église, là où nous sommes. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. C'est pourquoi Dieu nous a créés différemment. Parce que notre mission est différente. Mais ce que nous devons faire pour accomplir notre mission, nous devons être courageux. Nous devons toujours s'attacher à la parole de Dieu. Méditer jour et nuit et prier. Mettez toujours notre confiance en l'Éternel. C'est comme ça que nous pouvons accomplir la mission que Dieu nous a accomplie. C'est vraiment aussi en souvenant notre mère, Madame Soirée. C'est comme ça qu'aussi elle a terminé sa mission sur la terre. J'ai bien vu comment elle a pratiqué la parole de Dieu.
C'était une grande leçon pour moi. Mes frères et sœurs ce matin, soyez courageux. Soyez courageux. N'ayez pas peur. L'Éternel, il nous a dit ça. N'ayez pas peur. Je suis là. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. L'Éternel, il a donné sa promesse à Josué. Je serai avec toi. Personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus lui a promis. Je n'ai pas peur. Parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole.